Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nat Colo et Pastel, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans un monde de couleurs à partager. Aujourd'hui, 6e et dernière partie de ma collection de livres. Je vais vous faire tout ce qui me reste à vous présenter. Donc comme je vous ai dit, il y en a une partie qui doit représenter à peu près une trentaine de livres, des livres que j'avais achetés sur Vinted, des livres Amazon pour la plupart, beaucoup de Annaline, quelques autres aussi, des livres que j'ai reliés, des livres dans lesquels je ne suis pas allée depuis plus d'un an que je les ai achetés et que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Donc là, il en reste quand même une bonne trentaine de livres. Donc on y va tout de suite pour que ce soit pas trop long. Donc on va commencer par les petits carrés de Hachette. Donc on commence tout de suite avec le Nounours Thérapie. Alors, un petit livre dans lequel j'ai fait uniquement 2 ou 3 coloriages. Un petit livre que j'aime bien, mais dans lequel je vais pas souvent pour autant. Donc j'ai fait celui-ci. J'en ai fait 2 ou 3, je crois. Je crois que j'en ai fait un dans les bonus. Alors, je fais celui-ci. Voilà. Celui-ci. Un petit livre que je devrais sortir un peu plus souvent parce que j'aime encore bien y aller. J'aime bien pour la plupart les petits carrés. Je vais vous montrer après le boule de poil et c'est avec le Nounours Thérapie, c'est vraiment deux livres que j'aime bien et j'aime bien les dedans et j'y vais pourtant vraiment pas souvent. Donc 2 et donc le troisième c'était donc celui-ci. Alors la suite, boule de poil de Diane Dufour. Donc par un moment où on ne voyait que ce livre passer, j'en ai fait 4 dedans. Pareil, deux petits livres avec le Nounours Thérapie que je devrais mettre en haut de la pile parce que c'est des livres, voilà, de temps en temps, un petit coloriage rapide. Donc là, j'avais fait celui-ci. J'avais fait celui-ci. J'avais un peu copié sur Audrey Mogg qui l'avait mis en couleur pendant un live. J'ai fait également celui-ci. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. 4 coloriages que j'aime bien. Alors, j'avais acheté également les animaux de la forêt. Alors, désolé pour le bruit ambiant, on est à la campagne, il fait encore très 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 chaud et j'ai ouvert ma fenêtre. Sinon, c'est pas possible de rester dans le bureau. Donc, j'avais fait celui-ci que j'aime bien aussi. Je l'avais fait pareil dans le groupe de Fun Pigment avec lequel on avait chaque mois des défis et qui m'ont permis d'aller dans beaucoup de mes livres. Je vais continuer. Donc pour les petits carrés, c'est tout. Je vais peut-être continuer avec les grands carrés. Alors,
j'en ai plusieurs que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu. J'ai acheté le Kimono et Katana. Kimono et Katana, on ne le voit pas beaucoup passer. Et c'est un livre que Kevin d'une armée en couleur met régulièrement en couleur. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Kevin, je le trouve vraiment très inspirant. Il adore les livres nature. Et moi, quand je vois dans un coloriage beaucoup de nature, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et j'avoue que dans ce livre, comme dans tous ces autres livres, il fait des choses magnifiques. Donc, j'ai pas colorié dedans, mais il y a de très belles illustrations. Et je pense que je vais y aller en m'inspirant donc de Kevin. J'ai également acheté le Mythologie, qu'on ne voit pas beaucoup passer non plus. Il est de Mélanie Frison-Bourreau, édition Marabout. Très bon papier, très belles illustrations. Pareil, j'ai pas encore été dedans, mais je suis très contente d'avoir ce livre. Ensuite, un autre Mythologie, Art Thérapie. Je ne sais plus qui l'a fait, celui-ci. C'est Célia Bauduc. Pareil, un livre dans lequel je ne suis pas encore allée. J'ai vu, j'oublie son nom, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Qui a été allé dedans et qui avait fait des choses superbes. Et je lui avais posé la question si je pouvais m'inspirer de ce qu'elle avait fait pour essayer de recopier un peu les effets qu'elle avait fait dans le sien. C'est Miss Gribouillette. Voilà, excuse-moi, j'avais vraiment un trou de mémoire. Elle m'avait donc autorisé à recopier ce qu'elle avait fait. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, Mythologie, encore un Mythologie, dont je suis très contente d'avoir dans ma collection. Alors, dans les grands carrés, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est pareil, j'ai acheté celui-ci, le Nature. Je l'avais vu passer, on ne le voit pas beaucoup non plus. Je l'avais vu passer, je ne sais plus... chez quelle copinote, et en fait je me suis dit que j'allais le prendre parce que c'est vraiment un beau livre. Je suis un peu surprise. Alors, je pense qu'il est assez vieux dans la collection. Je ne sais pas de quand il peut dater, et je trouve qu'on le voit 2022, bah, c'est sûrement pour ça, et on le voit pas passer en fait. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Pareil, pas encore colorié dedans. Alors, je continue avec le Kawaii Dark. Alors, le Kawaii Dark, c'est un livre que j'ai acheté il y a un bon moment, enfin il y a 2-3 ans. Et c'est un livre dans lequel je me suis dit que j'allais aller en me lâchant complètement. C'est-à-dire en faisant des choses que j'ai jamais fait, etc., etc. Peu importe le résultat, peu importe si c'est bien, si c'est pas bien, mais c'est dans un livre dans lequel je veux, bien sûr, essayer de réussir la mise en couleur, mais tester des choses. J'en ai pas fait beaucoup, en fait. J'en ai fait 3. Donc là, par exemple, j'avais mis que j'avais utilisé de la gouache, des twin markers et des silks de chez Action. J'avais fait ça en novembre 2023 et je regrette de ne pas y retourner parce que le concept d'utiliser vraiment tout type de matériel, ça me plaisait beaucoup. Alors encore un livre que je vais essayer de remettre au-dessus de ma pile. Et je vais y aller de temps en temps et en essayant vraiment de me lâcher complètement. Donc j'en ai fait 2, il me semble que j'en ai fait un autre, je suis pas sûre. J'en ai coché 3 sur... Ah, j'avais fait celui-ci. Alors je sais plus avec quoi.
J'ai mis du gesso dans le fond. Alors, vous voyez, j'ai pas trop bien réussi parce que il y avait beaucoup d'éléments et donc faire un fond avec plein de petits éléments dessus, c'est pas évident. Mais ça fait rien, j'ai tenté. Et je vais le ressortir vraiment ce livre et je vais essayer d'en faire... L'idéal, ce serait un par mois en fait. Donc vous êtes à la campagne, vous entendez les tracteurs passer. Je vais le laisser doucement passer. Livre suivant. Le Grand Carré, Petit Peuple des Forêts. Pareil, un livre que j'ai, pour ainsi dire, jamais vu passer. Un livre qui est de 2023 et dans lequel je n'ai fait qu'un seul coloriage. Toujours dans la période où je commençais tous mes livres. En fait, les illus, elles sont assez jolies. Hein. Et surtout que j'aime bien le format grand carré. Donc j'avais fait celui-ci. Celui-ci, je trouve assez sympa. Bon, maintenant, je fais plus l'effet bois comme ça, mais c'était dans mes premiers. Hein, et à l'époque, bon, j'avais bien aimé ce que j'avais fait. Donc voilà pour ce livre. J'en ai fait qu'un, dommage. Alors, un livre que je pourrais regretter d'avoir acheté, c'est Sirène du Monde. Sirène du Monde, c'est un livre que j'ai acheté au moment où il est sorti. C'est Diane Dufour. Donc, c'est Diane Dufour qui a fait également Boule de Poil. J'aime bien cette illustratrice, mais je n'aime pas trop ce livre. Je n'aime pas la façon dont elle a dessiné les sirènes. Je sais pas, j'accroche pas trop. Je dirais que ça pourrait être un regret. Un livre, bon, je ne vais pas le vendre parce que j'ai un peu dépouillé, moi, tous mes livres. Je les ai reliés, donc je pense que je les garderai, mais je suis vraiment pas sûre d'aller vraiment beaucoup dedans. J'en ai fait un, je crois, parce que, comme je vous dis, j'ai commencé tous les livres, donc j'avais fait celui-ci. Voilà. Mais ouais, c'est pas un livre que j'accroche beaucoup. Alors encore un grand carré et encore un tracteur qui passe. Donc c'est le Grand Carré Petite Sorcière. Alors ça, dans ce livre, j'en ai fait pas mal. Bon, plus ou moins bien réussi, hein, mais bon, je me suis un peu aussi lâchée. Et je l'ai acheté au tout début 2022, donc septembre 2022, ça fait partie vraiment des tout premiers, parce que j'ai commencé, ouais, je pense même que j'avais commencé en octobre, hein, donc j'ai peut-être commencé fin septembre. Donc là, le premier. Alors, j'avais voulu coller des feuilles à gauche pour que ça fasse un peu plus joli dans le livre que des fois les... Mais ça m'a bien épaissi le livre en fait. Donc l'idée n'était pas mauvaise, mais je sais pas si je continuerai. Donc j'ai fait celui-ci. Alors on ne le voit pas trop. Je sais pas trop comment vous... Il va falloir que je filme à un autre moment de la journée pour voir. Là j'ai mis aucune lumière artificielle, mais je trouve que ça brille. Ouais. Donc voilà celui-ci. Voilà celui-ci. 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 Celui-ci que je trouve pas mal. Celui-ci.
c'est assez satisfaisant de tourner les pages et d'en avoir beaucoup de mise en couleur de fête. Et voilà encore un. Bon, je les aime pas tous, hein. Celui-là par exemple, j'aime pas trop ce que j'ai fait. Voilà, mais ouais, je pourrais le finir ce livre en fait. Pendant un moment, j'y suis allée vraiment beaucoup. Et puis bon, d'autres livres sont venus et d'autres livres ont pris le relais. Là, je l'avais pris au moment de Noël, donc je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté de faire dans l'ordre en fait. Celui-là, bon, un peu trop ton sur ton. Celui-là. Je crois que c'est tout. C'est alors un livre où il y a 50 coloriages et j'en ai fait 10, 11, 12. Ouais. Oui, peut-être le reprendre de temps en temps. Un livre qui pourrait être fini. Donc, je continue parce qu'on a encore pas mal de livres. Et comme je voudrais que ce soit la dernière partie, celui-là, il m'a été offert par ma copine Élise. C'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist. Alors, je l'aime bien. J'aime bien les expressions de visage. Dommage que ce soit du papier Amazon. Donc, je ne sais pas encore si je vais colorier dessus ou si je vais faire des photocopies. En fait, j'en ai un peu marre de devoir faire des photocopies. Je voudrais bien pouvoir colorier dans mes livres. Alors, sur ceux-là, étant donné qu'il n'y en a que sur un côté, je pourrais faire une base de feutre à alcool et je pense que ce serait beaucoup plus facile de colorier dessus. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je l'avais mis dans ma liste parce que j'aimais bien toutes ces expressions. J'avais vu une fille sur une chaîne YouTube, je ne sais plus qui l'avait présentée. Et voilà, je trouvais que c'était sympa. Et c'est pareil, hein, j'ai jamais vu passer. Alors, bon, peut-être que c'est l'IA, j'en sais rien. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Voilà, je le trouve rigolo. Ouais, ouais, ça donne envie d'y aller dedans. Oui. Alors, il y a 50 coloriages. Et par contre, ouais, je sais pas trop... je sais pas trop, il n'y a pas de nom d'auteur. Alors, bon, il se pourrait bien que ce soit l'IA. Mais bon. De toute façon, l'IA va vraiment faire partie de notre vie. Donc, du moment qu'il ne copie pas le style d'un illustrateur, je dirais qu'après, de toute façon, on sera tous à voir avec l'IA. Donc voilà, bon, c'est un débat que je tiens pas spécialement à ouvrir. Donc je vous disais dans une de mes vidéos que je n'étais pas cosy colo. Alors encore une fois, grâce ou à cause de Kevin d'une armée de couleurs, qui a ce livre, hein, qui l'a présenté et qui a colorié dedans et qui en avait quelque chose de waouh. Je l'avais également mis dans ma liste et c'est également ma copine Lilith qui me l'a acheté. En fait, quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, ouais, c'est trop petit, les détails et tout, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais faire ce que Kevin fait. Et puis, je ne l'avais pas enlevé de ma wishlist et donc ma copine Lilith me l'a offert et ben, en fait, je regrette pas. Encore une fois, Kevin en a fait 2 ou 3 qu'il a montré. Et j'ai trouvé que c'était vraiment joli à faire. Je crois qu'il a fait celui-ci.
Bon, faut que je prenne mon courage à deux mains, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose de vraiment joli. Alors, un très très ancien, je vais rapprocher un peu mes livres, un livre très ancien. Alors, je l'avais en 2022-2023. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait dedans, mais voilà. C'était encore un de mes livres avant que je me remette au coloriage en 2022 et que j'avais repris de temps en temps pour faire un mandala dedans. Bon, c'est pas... voilà, j'ai fait au feutre bien souvent. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, j'en avais fait quand même. Voilà, il part un petit peu. Voilà. Donc voilà. Bon, je le garde. Si de temps en temps, si j'ai envie de faire un mandala, j'ai un livre de mandala. Un petit livre que j'avais acheté à l'époque. Alors pareil, je ne sais pas si c'est ou non de l'IA. Dreams. Alors Dreams, c'est pareil. Je n'en ai fait qu'un dedans. J'aime bien les illustrations. Elles sont grayscale pour la plupart. Enfin, pour toutes même, je dirais. J'avais fait celui-ci. J'avais bien aimé. Bon, je le trouve mignon. De temps en temps, en faire un. Mais bon, je crois que j'ai justement posé au moment où il y a eu toute cette polémique sur l'IA. Parce que je me suis dit que ça devait être de l'IA, en fait. C'est en 2023. J'ai dû l'acheter à cette époque. Alors, pareil, un dans le même style. C'est le Sweet Spell Garden. Alors, pareil, je n'en ai fait... Ah non, j'en ai fait deux dedans. C'est le même type d'illustration. C'est ce genre de... Voilà, d'illustration en grayscale. Je trouve que c'était joli, puis ça changeait un petit peu. Alors, j'avais fait celui-ci. Et j'avais fait celui-ci. Voilà, bon, je ne dis pas. Je pense que je peux y retourner dedans. Je peux en faire encore quelques-uns. Ça, c'est dans les tout premiers que j'ai acheté aussi. Ça doit être en 2023. J'en ai fait qu'un dedans. Bon, un petit peu une erreur d'achat. Je trouvais sympa ces petites cabanes, mais aujourd'hui, c'est plus trop ce que j'ai envie de faire. Alors, j'avais fait ça. J'avais fait celui-là. J'aime bien, hein, mais voilà. Je sais pas si j'y retournerai par contre. Bon, de toute façon, je vous ai dit, pour l'instant, je garde tous mes livres et j'ai pas envie de m'en séparer. J'ai acheté un Mastic Mouse, celui de Noël. Je crois que j'avais vu Zazou en couleur, qui en faisait pas mal. J'ai fait celui-ci. Bon, en fait, je dirais que j'ai un peu du mal à colorier dans des bulles comme ça. Donc c'est pareil. Je sais pas trop si j'y retournerai ou pas. Voilà. Je suis en train de penser que derrière moi, j'ai un petit livre que je garde justement derrière moi. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est le Mystic Misfit. Alors pour vous dire par rapport au Mastic Mouse, il ferait à peu près la moitié. Il fait un petit peu un format A5 en fait. Et dedans j'en ai fait... Alors j'avais pour objectif de le terminer, mais bon, c'est un livre, j'ai pas toujours de l'inspiration. Donc je le fais quand j'ai envie. Il n'est pas forcément... Enfin, il y a beaucoup de noir dedans. Il n'est pas forcément facile à aborder. Alors souvent, j'y mets des choses qui brillent un peu, de l'aquarelle nacrée, des choses comme ça. J'ai fait celui-ci.
J'ai fait celui-ci. Je suis obligée de le bouger un peu pour vous montrer ce que j'en ai fait parce que j'ai utilisé beaucoup de peinture nacrée dedans. Donc j'aime bien ce que j'ai fait en fait. Mais bon, faudrait pas. Je pense que j'achèterai pas d'autres livres de Mystic Misfit. Je pense que ça c'est assez. Donc j'ai fait également, je sais pas si j'en ai fait d'autres là. J'ai fait celui-ci. Pareil, hein, toujours avec du nacré dedans. Voilà, donc je crois que c'est tout en fait. Donc j'en ai quand même fait quelques-uns. Je les aime bien. Je garde toujours ce petit livre à portée de main. Alors pour les petits formats, c'est tout, je crois. Alors, j'ai acheté le Harry Potter coloriage au numéro. Je l'ai pris parce que c'était Harry Potter et que les images étaient assez sympas. Et là, pour un challenge, j'ai pas envie de dire lequel parce que on ne doit pas. C'est un petit peu, chaque personne avance à son rythme et on ne doit pas dévoiler chaque challenge en fait, chaque thème du challenge. Donc, mais pour ce challenge-là, il fallait faire un colo numéro ou un colo mystère. Comme vous connaissez mon amour pour le colo mystère, je n'ai pas fait un colo mystère. J'ai fait donc une mise en couleur dans ce livre, donc couleur au numéro. Et dans la foulée, et ça c'était la semaine dernière, j'ai fait également celui-ci. Bon, parce qu'il était tout simple, c'était le soir, il était tard, j'avais pas envie de commencer quelque chose de très long. Et donc je l'ai fait au feutre alcool. Donc on a toutes les solutions des illus de ce livre qui sont là. Et finalement, de l'avoir entamé, ben ouais, je pense que j'en ferai un de temps en temps. Ça me fait pas le même effet que le coloriage mystère. Voilà. Donc, voilà pour celui-là. Alors, j'ai une petite folie il y a quelques temps de Chris Rignac. J'ai acheté 3 livres. 3 livres de lui. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, pareil, c'était pas du bon papier, donc je l'ai mis... je l'ai relié, je l'ai démonté, je l'ai relié et j'ai fait des photocopies. Donc, j'avais fait celui-ci. C'est des illustrations toutes simples, comme ça. Voilà. Donc, ouais, je me suis dit que ça changeait un peu. Et comme ça, j'avais accroché, ben, j'ai dit il en a fait d'autres. Je prends les 3 qu'il a fait. et voilà. Dans celui-là, je crois pas que j'ai colorié. Si, normalement, j'en ai fait un. Voilà. Ou alors je prévoyais de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Donc, le deuxième livre et un troisième livre. Je ne vais pas montrer dans l'ordre, en fait, c'est le deuxième. Et là, j'ai fait des photocopies sur toutes sortes de papiers. Du papier marron, du papier lisse, du papier granuleux, etc. Voilà, mais bon, j'avoue que j'en ai pas refait. Bon, mais je suis contente de les avoir, c'est pas grave. Hop, alors un livre que j'ai bien avancé avec Clio Colo, c'est le Wild Soul de Grazia Salvo.
Et là, j'en ai fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et j'avais pour défi de le finir. Bon, ça peut encore se faire, hein. Donc, j'ai fait celui-ci. 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 La panthère. Le canard. Le chien afghan. Le lémurien. Le cerf. Il m'en reste quand même quelques-uns. Ouais, celui-là, mais je pourrais pas l'enlever en fait. Donc l'éléphant. La sirène. Le lapin. Les girafes. Le perroquet. Le léopard. Le chat. L'ours. Et ce dernier que je n'aimais pas trop. Voilà, donc j'en ai fait pas mal et je pense que c'est un livre que je peux finir. Hop. Alors, j'ai ce livre-là que j'avais acheté parce que je le trouvais sympa. C'est des affiches. Mais en fait, j'ai pas trop envie de le faire. Je sais pas s'il faudrait que j'y aille au feutre acrylique ou... Mais bon. Il m'a attiré pour que je l'achète, mais aujourd'hui, non, j'ai plus envie. Donc, livre suivant. Un livre que j'aime bien, c'est un livre Adorable Girls de Reda Prince. Alors, j'avais fait celui-ci, j'avais photocopié. Non, j'en ai pas fait beaucoup. Elles sont sympas les élus. J'avais fait celui-ci que j'aime bien aussi. Et j'en ai une autre quelque part, mais pareil sur un papier, sur une copie que j'avais faite et que j'avais laissée dans mon bureau par un temps et que j'ai un petit peu bousculé, un petit peu dans tout ce que j'ai bougé dans mon bureau et je sais pas trop où je l'ai mis. Donc voilà, donc ça j'aime bien. Reda Prince. Hop. Alors, celui-ci, Christine Caron, donc je ne vous l'ai pas montré en même temps que les autres, les 3 best-of. Pareil, c'est un livre Amazon, j'ai fait les photocopies. En plus, j'ai eu des soucis avec mon imprimante qui était neuve, que je venais d'acheter. Donc, voilà, j'ai fait les copies, mais je ne suis pas allée dedans. Là, pareil. J'avais eu des soucis avec l'imprimante que j'avais dû ramener en réparation. Deria Kakirsoy. Les élus, elles sont là.
On les voit pas trop. Bon, j'en ai pas fait. J'aime bien ce qu'elle fait. Mais bon, ah si, j'en ai fait un. Bah pareil, il était dans... Ah oui, j'avais fait celui-ci. Je trouve assez joli. Voilà. J'en ai un autre de derrière Kakirsoy. Et là, j'en ai fait un dedans. Pareil, hein, je l'ai photocopié parce que j'ai mis tous les originaux dans une boîte. Et j'avais fait celui-là que j'aime pas. J'aime pas trop ce que j'en ai fait. J'aime pas les couleurs que j'ai utilisées. Voilà, j'en avais fait un. Voilà. Ça, c'est je crois que c'est un cadeau aussi de Lilise. Alors, idem. J'ai fait des photocopies. Alors, j'avais fait celui-ci. Quand elle est venue le week-end, on avait fait ensemble. J'avais fait celui-ci. Et je crois que je n'en ai pas fait d'autres. Non, je n'en ai pas fait d'autres. Mythical Woman. C'est de Annie Colorine. Alors, à l'automne dernier, j'ai acheté un livre sur Halloween. Bon, je l'ai pris à la fin de l'automne, donc j'ai pas encore colorié dessus. Là, je trouve l'image de couverture superbe. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai intérêt à couvrir. On dirait qu'elle, comme un velours tout fin, la couverture. Bon, pareil, hein, c'est du papier Amazon, donc c'est un peu difficile, mais par contre, il y a de très belles illustrations dedans. Beaucoup de sorcières, beaucoup de... Et voilà. Un livre que j'aime bien. J'espère que je vais y aller à l'automne. Je pense que je colorierai dessus. Je pense qu'on peut faire... étant donné que c'est que recto, je pense qu'on peut utiliser des feutres alcool et on peut faire des trucs sympas. Le papier, hein, pas vraiment du papier Amazon. Il est un petit peu meilleur. Je sais pas. Je dirais que c'est du 80 grammes. Hein. Je pense pas que ce soit du 90 grammes. On verra. Voilà, un beau livre. J'ai pris un petit peu au hasard, comme ça, en allant sur... sur Amazon, comme ça m'arrive quelquefois. J'en ai un autre de Grazia Salvo, pareil, que j'ai photocopié, Flower and Gems. Les fleurs et les cristaux, Grayscale. C'est un peu foncé, je suis pas allée dedans. Je trouve que le Grayscale est un peu foncé en fait. Donc j'essayerai, mais je suis pas sûre. Un autre de Grazia Salvo que j'ai pris donc sur Amazon. Je suis pas allée dedans non plus. Celui-là, c'est le... Je l'ai pris sur Amazon ou je l'ai pris sur Etsy, celui-ci. Je sais plus. Peut-être sur Etsy. Ouais. Il y a de très jolis portraits dedans. Pareil, je ne suis pas encore allée dedans. Ouais, j'avais eu encore un problème avec mon imprimante, mais je me suis dit que peu importe, je devrais pouvoir colorier quand même dedans. Oui. En ce moment, c'est plutôt ce qui m'attire. J'ai eu une période où j'aimais beaucoup y aller, mais là, j'ai un peu plus de mal. Celui-là, c'est un livre que j'ai... Que je ne me trompe pas, non, c'est un livre que j'ai acheté à Décolo. D'ailleurs, ça, c'est un des colos qu'elle avait fait, elle. Voilà. Quand elle s'est débarrassée un peu du plus gros de sa collection, je lui avais pris ce livre. Très beau livre aussi. D'ailleurs, c'est elle qui l'avait relié.
Voilà. Alors, après, je vais vous montrer une illustratrice que j'aime beaucoup. C'est Lana Green. Donc, Lana Green, j'avais pris des freebies que j'ai trouvé sur le net. Et après, j'ai acheté tous ces livres-là. Elle en a, je crois qu'elle en est peut-être au 6e ou au 7e. Bon, je les ai pas tous, mais... Et j'ai fait des photocopies. Donc, j'ai pareil, tous les originaux sont dans une boîte. Je peux refaire les copies si je veux. Donc, j'avais fait celui-ci. Avant de dépouiller mon livre, d'ailleurs, parce qu'on voit que la page est plus petite. Là, j'en ai fait qu'un dans celui-ci. Ça, en général, je les achète tous. Là, c'est le numéro 2. Alors, pareil, hein, je l'ai démonté, je l'ai photocopié et j'ai mis mes originaux dans une boîte. Ah si, j'en ai fait un aussi, normalement. J'ai tenté de le faire sur du papier de couleur aussi. De l'imprimer sur du papier couleur. J'ai fait celui-ci dedans. Voilà, portrait que j'aime bien. En septembre 2024. Alors, le livre numéro 3, c'est celui-ci. Voilà, donc là j'ai mis la couverture. Je l'ai fait différemment, celui-là. Et dans celui-là, je ne suis pas allée dedans. Le Green Portrait 3. Ah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Magnifique. Donc il y a 25 illustrations à chaque fois. Le 4e. J'en ai pas fait non plus. Je sais pas si vous les verrez. Non, on les voit pas bien. Toujours des illustrations vraiment magnifiques. Celle-là, j'adore. Je crois que c'est celui que je préfère, celui-ci. Voilà. Le numéro 5. Et je suis en retard. Je crois qu'elle en a sorti 2 autres. Alors, pareil, celui-ci, là, j'en ai pas fait tant non plus. Non, j'en ai pas fait 2. Toujours 25 illustrations. Voilà. Pour les Lana Green, qu'est-ce qu'il me reste? Alors là, il me reste je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Il me reste celui-ci de Christina Novak. Pareil, c'est un livre Amazon que j'ai dépouillé, que j'ai photocopié. Et je n'en ai pas fait dedans. C'est Face Carousel.
j'ai également de Grazia Salvo le Brightness, que j'ai photocopié, mais que je n'ai pas mis en couleur. J'ai 2 livres de Jasmine Beckett Griffith que j'aime énormément, que j'ai dépouillé également, que j'ai photocopié. Magnifique. J'ose pas aller dedans. J'ai celui-ci et j'ai également celui-ci, le Fantasy Art Adventure. Que j'ai juste relié sans photocopier celui-ci. Mais je suis pas allée dedans. Voilà. J'ai un livre qui s'appelle Au pays du soleil levant, que j'ai acheté il y a très longtemps. Sachant que j'ai vécu en Corée. C'est un livre qui m'a rappelé beaucoup la Corée en fait. Et j'ai vécu 3 ans en Corée. Quand je suis tombée sur ce livre, ouais, ça m'a rappelé des choses que j'avais vues là-bas. Des esquisses, des dessins, des tableaux qu'on voyait beaucoup. Et donc voilà, j'avais juste essayé de refaire celui-ci. L'image en soi, voilà. J'arrive pas trop bien à vous montrer. Bon. Ouais, c'est pas top. Bon, la lumière est vraiment pas belle. Voilà, à peu près. Ouais, bon, j'en étais pas spécialement satisfaite. C'est ouais, c'est difficile c'est assez difficile à mettre en couleur, je trouve. Mais bon, je suis contente. Je le garderai dans ma collection. Ça me rappelle un petit peu la période où j'ai vécu là-bas. J'ai acheté celui-ci sur Amazon aussi. C'est un livre de Maud Lamoine. Maud Lamoine, j'ai eu l'occasion de mettre certaines de ses illustrations en couleur dans le Color & Co qui sortait chaque mois. J'aime bien ces illustrations, mais pas toutes. Voilà. Bon, j'ai acheté ce livre, papier pas top, pour ça que j'ai pas eu envie d'y aller. Alors, ensuite, j'ai 3 livres de la collection, enfin, des Nice Littleton. J'ai le numéro 4. Alors, je les ai reliés hein, sans les mettre, sans les photocopier. En plus, j'ai eu un souci de... Voilà, j'avais pas trouvé les feuilles du bon côté. Voilà, le 4, bon, le 4, j'étais pas allée dedans. Bon... Ouais, je pense que je peux y aller. Pas sûr. Dans le 2, c'est pareil. Je sais plus si j'y suis allée ou pas. Pareil, je l'avais relié. Ah si, j'avais fait celui-ci. Voilà, j'avais fait celui-ci. Voilà. Bon, papier Amazon, hein, donc j'en ai fait qu'un. Et j'ai celui-ci. Ça, c'est un tout premier que j'ai acheté, je crois. Alors, j'avais fait celui-ci. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je crois que c'est tout. C'est pas des livres... Si un jour je dois faire le tri de ma collection, je ne sais pas si c'est des livres que je garderai. Alors, il va me rester quelques livres pareils dans lesquels je ne suis pas allée dedans. C'est les derniers, donc ça ne vaut pas le coup que je vous fasse
une vidéo à part. Je vous montre celui-ci, c'est Au pays des elfes de Margaret Tarrant. J'ai acheté ce livre-là déjà pour le livre, parce que je trouvais que c'était vraiment un très beau livre. Je ne suis pas allée dedans, je ne sais pas si j'irai, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas de regret de l'avoir dans ma collection. C'est vraiment un très beau livre. Donc ça, pas de regret. En l'achetant, je ne savais pas si... je ne savais déjà pas si j'irais. Donc, un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, le Small Award. Un livre magnifique, un livre qui se fait... qui pourrait se faire à l'aquarelle. Un papier 300 grammes, je crois. On le voit passer un peu partout. Je ne l'ai pas acheté. J'ai eu, quand je suis allée en ville, j'ai eu plusieurs fois en main avant de me décider à l'acheter. Et ensuite, j'ai toute une série de livres comme ça que je trouve très jolis, mais dans lesquels je ne suis pas allée. Donc, je vais juste vous les montrer comme ça, très rapidement. Donc là, c'est Flânerie urbaine. J'ai Mes jolies escapades de Sylvie Pellegrini. Alors, chaque fois, c'est le même style de livre. Vous avez une illustration à gauche et de quoi la mettre en couleur à droite en suivant ou pas la référence proposée. Pour l'instant, tous ces livres, je ne suis pas allée dedans. C'est des livres où on est censé aller à l'aquarelle. Mais moi, j'ai du mal à aller à l'aquarelle. Dans ces livres, pour moi, c'est pas du papier aquarelle. Alors, j'ai Drôle de chat, un que j'aime vraiment particulièrement. Drôle de chat, j'en ai fait un. J'ai commencé un deuxième. Alors, celui que j'ai fait, c'est celui-ci. Celui-ci que j'aime bien. J'aime beaucoup d'ailleurs. Et alors j'en ai commencé un autre, mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et je voulais travailler mouillé sur mouillé et mouillé sur mouillé. Et quand c'est pas du papier coton, et ben ça rend pas grand chose, quoi. Et voilà, j'ai commencé celui-ci que j'ai pas terminé. Je le reprendrai, hein, je le finirai, mais ouais, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à aller à l'aquarelle dedans, parce que pour moi, on ne peut pas vraiment faire de l'aquarelle. On pourrait faire de l'aquarelle, mais comme des illustrations, enfin comme sur sec, quoi. Colorier, au lieu de prendre la crayon de couleur, colorier avec l'aquarelle, quoi. Mais moi qui ai appris l'aquarelle dans ma formation, j'arrive pas, j'ai du mal à colorier comme ça à l'aquarelle. Voilà, c'est ça, c'est du coloriage à l'aquarelle en fait, c'est ça. C'est pas de l'aquarelle, c'est pas un tableau d'aquarelle. Bon, mais ça, c'est des illustrations que je trouve vraiment jolies, hein. J'ai pris également Mes petites boutiques asiatiques, et dans les livres d'aquarelle, c'est le dernier. Donc, bon, je m'étais dit au crayon de couleur, peut-être, je sais pas, avec d'autres médiums. J'essayerai de toute façon. Bon, les boutiques ou les choses comme ça, il y a des choses tellement minutieuses qu'on peut très bien faire au feutre acrylique ou autre. Donc voilà pour mes livres. Il m'en reste un tout dernier que j'ai acheté l'an dernier, mais qui n'a rien à voir avec ceux que je viens de vous montrer, mais il était mis avec. C'est Merveilles des fonds marins. C'est une collection Marabout. C'est un livre que j'ai découvert comme ça en feuilletant dans une boutique, je ne sais plus si c'était Fnac ou autre.
Et j'ai trouvé vraiment joli. Ouais, j'ai trouvé voilà, les illustrations vraiment top. Bon, c'est le même principe, hein, vous avez une illustration mise en couleur à gauche et à droite, à vous de la mettre comme vous voulez, en fait, comme le modèle ou différemment. Voilà. Donc, vraiment des jolies images. Bon, bah pareil, hein, je suis pas allée dedans, mais bon. Coraux. Voilà. Des poissons, des coraux, etc. Bon, bref, un très beau livre dans lequel je ne suis pas allée dedans. Et voilà pour la 6e et dernière partie de ma collection. J'espère que ça vous aura plu. J'espère dans 10 ans peut-être refaire un point pour savoir où j'en suis. Je pense que je vais me laisser du temps, mais je pense que dans 2-3 ans, je ferai vraiment un tri dans cette collection et j'enlèverai tous ceux dans lesquels je sais aujourd'hui que je n'irai probablement jamais. Ça permettra de débarrasser un peu mon bureau. Donc je vous laisse ici avec ma collection de livres. Je vais débuter un vlog. Et puis je vous ferai d'autres vidéos. J'ai toujours en tête de faire un room tour, sauf que ouais, je trouve qu'il y a vraiment trop de bazar dans mon bureau, donc il faut que je trouve à arranger ça correctement. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé, si vous avez regardé ces différentes vidéos. J'espère que ça vous a plu, ça vous a permis de voir un petit peu où j'en étais dans le coloriage, quel style je pouvais apprécier. Et voilà, donc on va se retrouver dans d'autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.